Ils étaient environ 30 millions, les Marocains qui ont vécu le passage au 3e millénaire. Certains d'entre eux étaient heureux de l'événement, alors que d'autres ne l'étaient pas. Certes, la mondialisation de cette nouvelle ère a apporté la richesse et le développement, mais elle a également accentué la pauvreté et l'inégalité dans certaines régions du pays. Marrakech Tensift El Haouz est l'une des régions marocaines les plus touchées par ce problème. Ici, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté ne cesse d'augmenter, alors que les disparités entre villes et campagnes sont de plus en plus démesurées. La prise de conscience de l'aspect inquiétant de ces évolutions a amené l'Agence de développement social ainsi que ses partenaires à réaffirmer l'importance de la lutte contre la pauvreté au Maroc. Des engagements renouvelés et plus précis sont concrétisés par le FREP, un programme d'appui à la lutte contre la pauvreté dans la région Marrakech Tensift El Haouz. Le FREP est un programme de promotion des activités génératrices de revenus qui est signé en partenariat entre le ministère du Développement social, la région de Marrakech Tensift El Haouz, le programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence de développement social. Ce programme vise à encourager la promotion économique et sociale des populations pauvres dans la région de Marrakech Tensift El Haouz à travers l'appui à des projets, des petits projets donc économiques. Ce projet est très important sur ce plan-là, mais il est aussi important parce que c'est un projet qui vise également à promouvoir l'intervention de la région en tant qu'opérateur direct dans le développement économique et social. Et nous espérons donc à travers ce partenariat l'aider à renforcer ses capacités d'intervention dans ce domaine-là. Effectivement, dans cette région en pleine mutation, vit une population pour qui la vie ne semble pas avoir changé depuis fort longtemps. Beaucoup de familles connaissent la pauvreté et n'arrivent pas à s'en sortir. Elles s'enferment dans leur espace minuscule et supportent silencieusement leur vie. L'espace public est occupé par de nombreux jeunes. Quant aux enfants, ils trouvent difficilement leur place dans leur famille et dans leur école. L'ampleur de ce constat et les défis auxquels est confrontée la zone ont exigé de l'unité de gestion du programme une profonde réflexion et des interventions concrètes susceptibles de lutter efficacement contre la pauvreté. Le Fonds régional pour la promotion de l'emploi est un programme destiné en premier lieu aux populations rurales. Mais cela n'a pas exclu la réalisation de certains projets en milieu urbain. Ce programme se base essentiellement sur une approche participative. Et pour assurer la réussite aux différents projets, le FREP a veillé sur la formation des différents bénéficiaires du programme. Pour réaliser les différents projets tout en leur assurant la réussite, le programme a veillé sur l'amélioration et le renforcement des capacités des différents acteurs, notamment les organes facilitateurs. Cette initiative a permis au FREP d'avoir une qualité suffisante pour concrétiser le programme. Joignant la maîtrise de la compréhension des problèmes et la capacité d'action et de décision, le programme a pu efficacement détecter les besoins réels de la population. Ces besoins diffèrent d'une personne à l'autre. Mais en général, les bénéficiaires, surtout ceux en milieu urbain, ont manifesté un grand intérêt pour la formation. À Marrakech ainsi qu'à d'autres villes de la région, la formation qualifiante a ouvert un nouvel horizon devant de nombreux jeunes bénéficiaires. J'ai tant souffert du chômage jusqu'au jour où j'ai contacté l'association des parents d'élèves du lycée El Mansour qui m'a permis de suivre une formation en pâtisserie. Cette formation a été subventionnée par le FREP. Avec le diplôme obtenu, j'ai pu travailler dans l'un des plus grands hôtels de Marrakech.
J'ai été pensionnaire du centre de la protection de l'enfance. Là-bas, j'ai rencontré l'association El Massar qui à ce temps-là menait un projet de formation professionnelle. J'ai adhéré à ce projet et comme spécialité, j'ai choisi la peinture. À la fin de la formation, j'ai obtenu un diplôme. Actuellement, je gagne ma vie avec un travail honnête. Former les jeunes est une bonne chose, mais pour le programme, une lutte efficace contre la pauvreté passe avant tout et surtout par la création d'activités génératrices de revenus. Du fait, plusieurs groupes ont reçu des capitaux de base. Cet appui financier, apporté sous forme de crédit ou d'avance remboursable, sans contrepartie d'une garantie, a permis aux bénéficiaires de monter leur propre affaire. Ici, par exemple, on produit la pâte de date, un produit commercialisé dans différentes régions du pays. Là, on se hâte pour satisfaire les besoins d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Alors que dans cet atelier de l'ancienne Médina, tout le monde est souvent mobilisé pour livrer les commandes à temps. Nous sommes 7 bénéficiaires. Le problème que nous avions rencontré dans notre travail résidait dans les difficultés liées à la formation et à l'approvisionnement en matières premières. Nous avions également des problèmes de matériel. Mais avec le programme, nous avons surmonté toutes ces difficultés. Du fait, nous avons acheté un nouveau matériel de couture. Nous avons également bénéficié d'une formation. Avec ces initiatives, notre travail s'est amélioré. Ainsi, nous avons pu satisfaire les commandes de nos clients étrangers à temps. Actuellement, chacune des bénéficiaires a un salaire stable qui lui permet de se prendre en charge par elle-même. Il y en a même qui ont pu acheter des machines pour leurs propres projets. La majorité des personnes soutenues par le programme en milieu urbain sont en réalité des ex-ruraux poussés par le besoin vers la ville et les quartiers périphériques. En effet, la plupart des nécessiteux qui vivent en milieu rural ont souvent plus de difficultés d'accès à la santé, à l'éducation et au marché que les ménages urbains. La tendance à la paupérisation et à la dégradation de leur environnement sont telles qu'on assiste à un exode rural massif. C'est pourquoi le développement du milieu rural représente aussi une priorité essentielle pour la réduction de la pauvreté dans son ensemble. Pour s'attaquer à ce problème d'une manière fiable et durable, le programme a œuvré pour une participation active des bénéficiaires. Tous les projets sont préparés, exécutés et évalués en groupe. Cela permet à ces personnes, d'une part, de développer la solidarité et de créer de nouveaux liens sociaux, et d'autre part, de se percevoir comme des membres reconnus de la société. Désormais, les personnes qui participent au programme sont considérées en tant que producteurs et non pas seulement comme bénéficiaires. Dans le cadre du programme, nous avons essayé de subventionner un ensemble de projets générateurs de revenus au profit de la population rurale. Les bénéficiaires sont généralement des femmes ou des jeunes chômeurs organisés sous forme d'associations ou de coopératives ou de petites entreprises. La réalisation de ces projets s'est basée sur une démarche participative. Aussi, le programme a opté pour une démarche d'accompagnement qui a exigé un ensemble de formations et d'encadrement au niveau du terrain. Effectivement, pour pouvoir tirer parti des capacités productives de ces ruraux, il a fallu former chacun dans son domaine. La formation, généralement pluridisciplinaire, répond aux besoins réels des bénéficiaires. Bref, le programme a préparé des gens qui auront à maîtriser aussi bien les techniques modernes de production que de commercialisation.
Ainsi, le programme a aidé les populations bénéficiaires à entrer dans une nouvelle ère. Une ère où le démuni a son mot à dire, où le démuni a accès non seulement aux facteurs de production, mais aussi aux moyens de financement. Certains projets sont financés par des caisses villageoises. Ces caisses, mises par le programme au profit de plusieurs villages, sont gérées par des comités villageois. Ces comités ont une organisation démocratique. Leurs membres se réunissent régulièrement pour récupérer les emprunts remboursés à la caisse et choisir, selon des critères communément élaborés, les personnes qui vont bénéficier à leur tour de cette caisse. J'ai emprunté de la caisse villageoise la somme de 2000 dirhams pour acheter 2 moutons. Après un mois d'engraissement, je les ai vendus. Louange à Dieu, l'opération m'a rapporté de l'argent, ce qui m'a beaucoup aidé à nourrir ma famille. Maintenant que je me suis convaincu de la rentabilité de cette activité, je compte bien la pratiquer afin d'assurer mon futur et contribuer au développement de mon douar. J'ai emprunté de la caisse la somme de 1000 dirhams. Avec cet argent, j'ai acheté le fil, la laine et tout dont j'ai besoin pour tisser un tapis. J'ai également fait appel à 2 femmes de mon douar pour m'aider. Lorsqu'on l'a achevé, je l'ai vendu. J'ai pu ainsi rembourser à la caisse l'argent que j'ai emprunté. J'ai pu également commencer le tissage d'un autre tapis. Louange à Dieu, le projet est rentable. Outre la caisse villageoise, le programme a mis à la disposition des populations bénéficiaires des crédits. Cette opportunité a permis à un grand nombre de personnes et de groupes de réaliser les projets qui conviennent à leur profil. Les projets réalisés portent sur différentes spéculations telles que l'élevage, le conditionnement et le maraîchage. Avant, cette terre était boue. Pour la rendre irriguée, je me suis adressé au programme. Ce dernier m'avait conseillé de s'unir avec d'autres agriculteurs pour constituer une coopérative et bénéficier ensemble du projet. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Le programme a équipé nos terres en goutte à goutte. Il nous a formés. Il nous a également accompagnés durant toutes les phases de la réalisation du projet. Actuellement, nous produisons les légumes de toute saison. Louange à Dieu, tout va bien. L'engagement du FREP avec ses ruraux a éveillé en eux le sens de la responsabilité. Un sens qui les a poussés à s'ouvrir sur d'autres créneaux. Fatima et 3 autres jeunes diplômés, joignant leur motivation et s'appuyant sur le FREP, développent un projet. Nous avons commencé notre projet avec un petit budget qui ne dépasse pas les 500 dirhams. Puis, nous avons décidé de l'agrandir. Nous avions ainsi contacté les représentants du programme. Ils nous ont donné les moyens. Ils nous ont également formés et accompagnés. Les affaires ont bien marché, ce qui nous a permis de recruter 12 autres femmes. Pour commercialiser nos produits, nous avons dû participer à plusieurs foires nationaux et internationaux. Aussi, nous avons dû créer des points de vente fixes à Tahnaout, au village Moul Ibrahim, à Lorika et à Marrakech. Actuellement, l'artisanat se produit auprès d'unités modernes. Désormais, l'industrie moderne est née dans certains douars. Ici, par exemple, on confectionne des articles de qualité et selon le goût de différents consommateurs. Alors que dans cette unité agro-industrielle, des produits alimentaires et cosmétiques sont nés grâce à une main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre qui jouit d'avoir un salaire permanent et bénéficie des mêmes droits que leurs collègues en ville. Cette unité a été financée par le Fonds régional pour la promotion de l'emploi et la direction provinciale de l'agriculture de Qlat Sragn, au profit de 52 femmes.
Les bénéficiaires y travaillent pendant une période annuelle de 8 mois. Ici, on conditionne les raquettes, les fruits asséchés de cactus. On produit également la confiture, l'alimentation pour le bétail et l'huile de cactus dont le prix dépasse les 10 000 dirhams le litre. L'évolution économique enregistrée dans certains douars s'accommode à merveille avec les intérêts de la majorité des ruraux. Des ruraux qui préfèrent vivre et bénéficier des investissements dans leur environnement. Le projet des pêcheurs du douar Takenza, tout près de la ville d'Essaouira, en témoigne. Nous sommes deux coopératives pour la collecte d'algues. Avant, nous avions beaucoup de difficultés avec nos moteurs usés. C'est pour cette raison que nous avions demandé au FREP de nous donner les moyens financiers pour s'acquérir de nouveaux moteurs. Effectivement, l'opération a eu lieu. Et aussitôt, nous avons pu faire la différence. Les résultats de cette année sont meilleurs que celles de l'année dernière. Maintenant que ça marche, nous avons décidé de développer notre projet par l'achat d'un tracteur pour transporter les algues au lieu de séchage. Louange à Dieu, nous vivons mieux qu'avant. Effectivement, là où il y a eu des actions du FREP, s'installe progressivement un autre niveau de vie. Le FREP peut jouir de ce changement. Mais sa réelle satisfaction n'est pas seulement faire bénéficier ces gens de tel ou tel service, mais surtout de les aider à retrouver leur dignité. En termes de bilan global, depuis 2006, le FREP a mis en place plus de 100 projets générateurs de revenus dans les 5 provinces de la région de Marrakech-Tinzif-Tlahouz. Ils concernent plus de 4000 personnes, dont 60% sont des femmes. Également, nous avons mis en place pour la première fois au Maroc 4 caisses villageoises qui procurent un financement de proximité au niveau des douars concernés et qui sont gérées directement par des comités villageois de ces douars. Aujourd'hui, l'Agence de développement social, avec d'autres partenaires, tente de généraliser cette expérience dans d'autres régions du Maroc. Le programme, en permettant aux démunis de se prendre en charge par eux-mêmes, a réussi à engendrer dans leur esprit l'espoir d'un lendemain meilleur. Ainsi, ils ont retrouvé l'envie de vivre, la force de travailler et la capacité de se réintégrer. Avec de telles initiatives, on peut d'ores et déjà espérer au Maroc une société solidaire et mieux préservée pour un monde meilleur.